done so much for me, I cannot tell it all. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. Aujourd'hui, le thème de la prédication, Dieu va faire une nouvelle chose. Dieu va faire une nouvelle chose cette année. Mon voisin, écoute très bien. Dieu veut faire une nouvelle chose et enlever les choses anciennes. Et tout deviendra nouveau. Maintenant, je suis au réveillon. C'est maintenant, moi, je fête, hein. Écoutez-moi très bien. La parole de Dieu est puissante pour sauver celui qui est à la mort, celui qui est enterré, celui qu'on a déposé à la morgue, celui qui est fatigué, celui qui est malade, pour lui donner la vie. Je suis là ce matin pour te donner la vie. Je suis là ce matin. Je suis là ce matin pour te donner la puissance. Et tu vas vaincre sur 2021. Tu vas vaincre sur 2021 avec mes paroles, avec la parole que tu as déposée sur ma langue. La parole de Dieu qui est puissante. Je prophétise, les yeux ouverts. Dieu dit qu'il est prêt pour faire une nouvelle chose dans ta vie, une nouvelle chose dans ton foyer, une nouvelle chose dans ta maison, une nouvelle chose dans ton commerce, une nouvelle chose. Si tu crois, saute et réponds Amen. Réponds Amen. Tout le monde veut une nouvelle chose. Tout le monde entier veut une nouvelle chose. Une nouvelle chose dans sa vie. Une nouvelle chose dans le foyer. Une nouvelle chose sur le plan financier. Une nouvelle chose. Tu verras une nouvelle chose cette année. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Car la Bible nous dit, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les maladies sont passées. Les dettes sont passées. Les problèmes sont passés. Les persécutions sont passées. Au nom de Jésus. Je suis venu prophétiser et déclarer sur ta vie. Toi qu'on a opprimé l'année passée. Toi qu'on a rendu malade. Toi qui t'es endetté. Toi qui le célibat l'année passée. Dieu veut faire une nouvelle chose. Dieu veut faire une nouvelle chose. Il veut faire une nouvelle chose. Si tu crois, réponds Amen. Que de nouvelles choses tu verras. Que de nouvelles choses tu verras. Que de nouvelles choses tu verras. Ta bouche va chanter une nouvelle chanson. Tu vas chanter une nouvelle chanson. Tu vas chanter une nouvelle chanson. Tu vas prier et prendre belle. Tu ne feras pas l'ancienne prière. Mais tu vas rendre grâce. Tu vas rendre grâce à Dieu. Tu vas lui dire merci. Tu vas lui dire merci. Car il veut faire une nouvelle chose. Si ta bouche s'ouvre dans cette année, c'est seulement pour rendre grâce à Dieu. Elle ne va pas se lamenter. Pourquoi? Répète, Dieu veut faire une nouvelle chose. Assieds-toi. Une nouvelle chose
L'année passée, 365 jours les 365 jours de l'année portaient des pleurs, les persécutions, la maladie, les chutes, différents problèmes. Beaucoup dans l'année passée sont restés dans la dette. Beaucoup étaient dans le célibat. Beaucoup, on était allé les saluer à l'hôpital. Dieu me cherche matin et m'envoie dire à son peuple que ces choses anciennes, nous sommes allés les enterrer au cimetière. Maintenant, lui, Dieu veut vous faire de nouvelles choses. Il a une nouvelle chose sur le point d'arriver. Une nouvelle chose est sur le point d'arriver. En quoi cela arrivera-t-elle? Dans la vie de qui cela arrivera-t-elle? Si c'est toi, réponds Amen, cela s'accomplit. Dieu est prêt. Il est prêt. Il s'est apprêté pour cette nouvelle année. Le premier dimanche dans la nouvelle année. Il dit que tu ne verras plus les choses anciennes. Que tu ne verras plus les choses anciennes. Les choses anciennes. C'est comme mettre la main dans la poche et qu'on ne trouve pas de l'argent. Les choses passées. On se lève le matin pour aller faire un prêt. Les choses passées. On est venu t'annoncer une nouvelle, tu ne commences pas à pleurer. Tout cela, le peuple a traversé dans l'année passée. Dieu dit qu'il est prêt pour faire une nouvelle chose. Le voisin. Dis mon voisin. Dieu est prêt maintenant. Toi-même sois prêt. Car Dieu veut faire de nouvelles choses. Je vois une nouvelle chose qui vient. Et cela vient chez toi. C'est dans ta main. Car Dieu l'a déclaré. Donc Dieu est prêt pour faire une nouvelle chose dans la vie d'une sœur. Dieu est prêt pour faire une nouvelle chose dans la vie d'un homme. Êtes-vous prêt pour que Dieu le fasse? En tout moment où Dieu veut faire quelque chose, il envoie toujours son prophète. Il envoie toujours ses prophètes dans la vie de quelqu'un, dans un pays, dans une nation, pour envoyer la nouvelle avant de l'accomplir. Quand la nouvelle vient, celui qui croit à la nouvelle, celui qui croit à ce message, celui-là reçoit du bien. Les biens du message. Mais celui qui renie le message, celui qui n'y croit pas, verra. Mais il n'en jouira pas. Mais je prie pour toi. Toi qui me suis maintenant. Toi qui crois en ma parole. Avant la fin des 365 jours de cette année. Avant que les 12 mois ne se terminent. Je déclare sur ta vie que de nouvelles choses tu verras dans l'année. Que de nouvelles choses pour ta vie. Que de nouvelles choses pour ton foyer. Que de nouvelles choses dans ton service. Que de nouvelles choses dans ta vie. Que de nouvelles choses. Que de nouvelles choses. Que de nouvelles choses dans ta vie. Au nom de Jésus. De nouvelles choses. De nouvelles choses. Écoutez-moi. Si tu es dans ce monde sur cette terre et tu reçois Jésus dans ta vie, et de nouvelles bonnes choses ne viennent pas chez toi, et tu demeures toujours dans les choses passées, avant, ta vie fera pitié plus que la vie du panier.
Ta vie fera pitié. Voici la raison. Celui qui veut aller de l'avant, celui qui veut réussir, celui qui veut avoir du succès sur cette terre, quand il va, il ne regarde pas en arrière. Celui qui regarde en arrière, ce sont ceux qui ont chuté, échoué. Écoutez-moi bien. Si je veux aller quelque part et je suis en train de courir, et quand je courais ainsi, je ne peux pas regarder derrière. La vitesse avec laquelle je courais allait diminuer. C'est ainsi beaucoup de vies étaient dans l'année passée. Quand ils font un pas devant, ils regardent derrière. Pourquoi regarde-t-il derrière? En quoi as-tu regardé derrière? En quoi as-tu regardé derrière? Les choses dans lesquelles nous regardons derrière, les voici. Les persécutions, les maladies, les non-aboutissements, les maladies, les incapacités. C'est dans cette chose que nous regardons derrière. Et nous regardons derrière. Quand est-ce que je vais m'en sortir? Quand ma situation va changer. Comment vais-je faire? Qui va m'aider? Qui va me conduire? Qui pourra me suivre? Où sont-ils? Tu regardes ainsi derrière. Nous ne voulons pas, nous ne sommes pas parmi ceux qui vont regarder derrière. Nous ne faisons pas partie de ceux qui vont regarder derrière. Sinon nous allons échouer. 2021. Dieu t'a déjà donné l'année. Et t'a remis tous les biens dedans. Et dit que c'est l'année de restauration. Et de bénédiction. C'est ça l'année. C'est l'année ainsi. Et il t'a dit au premier jour. Il t'a dit au premier jour. Que l'année dans laquelle il fera une nouvelle chose. N'est-ce pas? La bénédiction est une nouvelle chose, n'est-ce pas? La restauration est une nouvelle chose, n'est-ce pas? Je déclare sur ta vie. Tu verras que de nouvelles choses. 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 Jésus, c'est comme Jésus. Comment faire pour activer les nouvelles choses? On peut faire de nouvelles choses et d'autres ne verront pas les nouvelles choses. Tu seras ici. Et on va distribuer de l'argent. Et toi, tu n'en auras pas. Pourquoi? La place où tu t'es mis fera que tu ne vas pas pouvoir vite prendre la chose. La place où tu t'es mis. Écoutez-moi bien. Toute distribution, toute forme de don, si on va le remettre à beaucoup de personnes, on commence toujours par devant, n'est-ce pas? On commence cela par devant. Quand ça termine, on dit ne te fâche pas. Hein? Ne te fâche pas. Il y a encore d'autres qui viendront. Ceux qui sont devant vont en bénéficier d'abord. Je ne demande pas de venir s'asseoir vite devant hein, à l'église. Devant spirituellement. Devant dans le règne spirituel. Écoutez bien. À tout moment avant que tu n'obtiennes une nouvelle chose, il y a des pas à faire. Il y a des pas forcément à faire. Et si tu ne fais pas ces pas, tu ne peux pas obtenir de nouvelles choses. Tu ne peux pas les avoir. Il n'y a pas de nouvelles choses qu'on obtient au hasard. Les bonnes choses de Dieu, on travaille d'abord. On fait le combat. On se lève. On se lève plus tôt que tout le monde. Toutes les bonnes choses de Dieu, toutes nouvelles choses que Dieu veut faire, tu serais prêt pour que toi même tu sois une nouvelle créature. Tu dois d'abord être une nouvelle créature. Comment est-ce qu'on devient une nouvelle créature dans le Seigneur? Comment on devient une nouvelle créature? Beaucoup sont dans l'église et ils ne sont pas de nouvelles créatures. En quoi dois-tu être nouvelle?
En quoi dois-tu être nouvelle? La première chose, ta pensée doit être nouvelle. Tu dois avoir une nouvelle pensée. Voilà le premier critère. Avant d'obtenir de nouvelles choses chez Dieu, tu dois être prêt. Et toi-même, tu vas être nouvelle dans ta pensée. On avait une pensée dans l'année passée. La pensée de la pauvreté. Ça va se gâter maintenant. Hein? Ça va se passer. Hein? Et ils viennent. Ils veulent me faire ça. Ils ne m'aiment pas. Ils ne me donnent pas des choses. Il va me donner bientôt. Il va me donner. Je l'espère. Ces pensées sont des pensées anciennes. Et voici la nouvelle pensée que tu dois avoir. Dieu m'a tout donné en Christ. Et je suis succès dans le Seigneur. Je réussis dans le Seigneur. Je ne suis pas malade. Je ne suis pas pauvre. Je suis une personne spéciale. Je suis riche. La gloire de Dieu repose sur moi. Je ne peux pas échouer. La réussite est dans ma main. Voilà une nouvelle pensée. Écoutez-moi. Je parle à tout le monde entier. Toi qui nous suis. C'est important que tu saches ce message. Présenter des vœux à une personne. Des souhaits à une personne. Présenter des souhaits à une personne ne change pas la vie de la personne. Faire des souhaits à quelqu'un ne fait rien à l'âme de la personne. Ce sont des formules. Des formules. Des propos qu'on dit. Cela ne donne rien. Cela ne fait pas que la personne devienne une nouvelle créature. Présenter des souhaits pour quelqu'un dans la nouvelle année ne donne rien. Cela ne donne rien à l'âme. Avant que l'année ne soit nouvelle, ce n'est pas parmi les souhaits que cela se trouve. Quand l'année commence, toi-même sois prêt à faire de nouvelles choses avec Dieu. L'année sera réellement nouvelle. Quelqu'un me comprend-il? Présenter des souhaits à quelqu'un. Faire des prières à quelqu'un. Tu vas réussir dans l'année. L'année sera une bonne année. Avez-vous déjà vu une année mal? Où est l'année mal? Entre le mâle et la femelle, qui est plus âgé? C'est à qui Dieu a remis l'autorité. Et maintenant vous remettez l'année à la femme. L'homme est trop bête. L'homme est bête, hein? C'était ton spécialiste dans ça. Quand il te présente des bêtes, tu ne le fais pas pour eux, tu deviens un méchant. Comme tu m'as dit, je vais te répéter ça aussi. Mais je ne vais pas te dire ça premièrement. L'année mâle. L'année femelle. 0. Vous l'avez dit l'année passée, mais qu'est-ce qui a pu changer? Avant que vous ayez de nouvelles choses dans la nouvelle année, ne l'oubliez pas. Quand tu partiras d'ici aujourd'hui, sur le plan de ton adoration, tu vas commencer à faire de nouvelles choses. Commence par faire de nouvelles choses. Ce que tu ne faisais pas. Avant tu venais au culte à 10 heures. Comment va venir à 8h à 9h? Voici l'année ne sera pas une bonne année telle que tu le désires. Avant tu n'étais pas concerné par les programmes de la semaine. Mais seulement le dimanche à 10h tu es présent. Si tu veux que les choses soient nouvelles, tu vas tout faire pour prendre part au programme de la semaine.
La prière que tu faisais. 1 heure de temps, 30 minutes. Tu faisais 30 minutes ou 1 heure de temps. Ou bien tu ne priais même pas. Maintenant, commence pas à prier. Ce que tu ne faisais pas, commence pas à le faire à Dieu. L'année sera une nouvelle année. Amen. Pendant 1000 ans, est-ce que il y a des gens pendant 1000 ans, ils ne peuvent pas avoir une nouvelle année. Jusqu'à ça, bon, ils ne verra pas. Pourquoi? Ils ne sont pas prêts pour de nouvelles choses. La nouvelle chose dans ta chambre. De nouvelles choses dans ta propre vie. De nouvelles choses sortent de ta bouche. Il voit seulement la mort. Que de maladies. Tout le monde est mauvais. Personne n'est bon pour qu'il en fasse un ami. Dis à ton voisin, ce n'est pas une vie ça. Nouvelle chose. Commence nouvellement. Pour voir si cela ne se terminera pas nouvellement. Écoutez-moi bien. Si nous voulons un nouveau pain, est-ce que nous gardons le calme? On va l'acheter, n'est-ce pas? Et on va le coudre. Et on le porte. Est-ce que nouveau habit est descendu du ciel une fois? Toute nouvelle chose qui doit venir, tu dois travailler pour que cela arrive. Si tu ne fais rien, tu ne verras rien. Si tu ne vas nulle part, tu ne verras rien. La chose sera chez la personne. Si tu ne parles pas, tu ne verras pas la chose. C'est pour cela que Jésus a dit quelque chose. Il dit demandez et on vous donnera. Demandez. Pourquoi il dit de demander? La chose il est là. Si tu veux une nouvelle chose, je veux ton habit nouveau là. Je veux ta nouvelle chaussure là. Ton habit que tu as cousu nouvellement là. Je veux le coudre aussi. C'est toi qui le veux, non? Et c'est celui qui le veut qui l'obtient. Si tu ne veux pas, tu ne peux pas l'avoir. Mais tel que tu es, cela te suffit. Et tu, dans le présent, tu es toujours dans le passé. Tu vis dans le présent. Mais tu es toujours dans le passé. Tu ne peux jamais avoir de nouvelles choses. Dieu veut le faire. Mais ce qui te regarde, tu dois être prêt pour de nouvelles choses. On doit être prêt pour de nouvelles choses. Et on obtient de nouvelles choses. Si tu es prêt maintenant, et tu prends la résolution maintenant, maintenant tu vas commencer par avoir de nouvelles choses. Beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. Au milieu de nous. Et ils ne veulent jamais de nouvelles choses. Avant là. Voici comment on faisait. Voici comment les choses étaient. Les choses étaient ainsi. Tu te mets dans le passé. Au moment que Dieu est au présent. Tu te mets dans le passé. Alors que Dieu est présent. Est-ce que c'est conforme? C'est conforme? Celui qui fait le changement, il ne marque pas le culte comme il veut. Le seul sabbat que tu voles, on te l'enlève. On l'enlève toujours. Hein? À travers la maladie. À travers les dettes. À travers les persécutions. Dieu retire toujours ça. Vous ne le savez pas. Et vous dites Satan. Combien as-tu volé l'année passée? Demande à ton voisin combien de sabbats as-tu manqué? Et l'homme se couche le dimanche. Et se couche. Ou bien je vais supporter vie sur la télévision. Moi il fait pour moi, non? Je fais tout possible sur ta tête, tu me suis, non? Même si je suis mauvais. Je suis très mauvais. Il y a des gens au Guinée qui me suivent actuellement. Je fais ma part. Mais toi, que fais-tu? Tu te couches à la maison, tu suis la télé. Si j'étais Dieu, j'allais te gifler. Où vais-je te gifler? Si tout le monde était à la maison ici, et se couche, et dort et marque le culte, il verra de le mettre, toi tu vas regarder à la télé.
Celui qui veut une nouvelle chose est prêt à faire de nouvelles choses dans la maison de Dieu. Il est prêt à faire de nouvelles choses dans la maison de Dieu. Écoutez-moi. Dieu est un grand commerçant. Et il veut que ses affaires marchent. Dieu est un grand commerçant. Et il veut que ses affaires marchent. Écoutez-moi bien. En tout moment où Dieu n'a aucun intérêt dans ce que tu fais, tu peux évoluer. Mais tu vas encore rechuter. Lorsque ce que tu fais profite à Dieu, c'est là où on voit fréquemment Dieu. Et voilà là où les nouvelles choses commencent. Ce que nous faisons, ce que nous disons, nos démarches, là où nous allons, nous allons tout faire pour que Dieu ait sa part dedans. Je sais que tu ne vas pas aimer m'écouter. Mais je vais te le dire quand même. 2021. Dieu veut faire une nouvelle chose. Mais toi-même, sois prêt pour de nouvelles choses. Sans que tu ne sois prêt pour une nouvelle chose, tu seras prêt pour dire que la prophétie du prophète ne s'accomplit pas. Avant que la prophétie ne s'accomplisse, avant que le décret de Dieu ne s'accomplisse, il a besoin de deux personnes. Première personne, le prophète. Deuxième personne, toi. 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 Tu es dedans, hein? Alors, la prophétie ne s'accomplit pas. Et toi-même. L'autre est un prophète. C'est un prophète. Et il reçoit de Dieu. Tu n'es pas la personne à qui il a prophétisé. Tu n'es pas la deuxième personne non plus. Si pour toi ne s'accomplit pas, tu dois te questionner. Seigneur, est-ce ma faute? Ou bien la faute du prophète? Tu dois te poser des questions d'abord. Si tu ne fais pas le pas que tu dois faire, pendant 1000 ans, elle ne va pas s'accomplir. Ce que j'ai à te dire est ceci. 2021. Fais de nouvelles choses. Ce que tu n'as jamais fait. Pour Dieu. Pour toi-même. Pour ta vie. Ordonne ta vie. À la fin de l'année, on fait le bilan de sa vie. Combien de personnes a fait ça? Combien de personnes a fait de bilan cette année? Combien de personnes l'a fait? Et s'est assis et a réfléchi. Comment as-tu vécu dans l'année? Comment as-tu vécu les jours? Chaque mois, comment l'as-tu vécu? Si le 31, ce n'est pas un moment pour prendre de l'alcool. Ce n'est pas un moment pour prendre de l'alcool. Ce n'est pas aller dans les hôtels. On ne doit pas crier. On devait pleurer. Parce que nous, 40 ans, si tu veux vivre 40 ans dans l'année, dans ta vie, 50 ans, si c'est 50 ans tu veux vivre, est-ce que ça s'augmente? Ça diminue. Pourquoi tes jours finissent pour que tu meurs et tu te réjouis? Wow! Hein? Pourquoi? Dieu te dit, j'ai déjà enlevé une année des 30 années. Hein? 50 ans enlevé une année. 100 ans enlevé une. Normalement, tu vas dire, oh Seigneur, ça finit ainsi, hein? Comment tu dois dire? Ma vie, ça finit comme ça. Alors que quand on dit waouh, j'ai vaincu. Ça finit, hein? Ceux avec qui tu as fêté l'année passée, va leur demander. D'abord, maison, on trie. On choisit. Dans l'église, on choisit, on va enterrer. Les gens meurent, non? Tu sais là où tu es né. Si la vie était trop belle ainsi, attends, tu n'allais pas pleurer. Si la vie était tellement belle, attends, tu n'allais pas pleurer, tu allais sourire. Mais tu as pleuré. Mais quand tu meurs,
Qu'est-ce qu'on voit? Mais quoi, il y a vie? Est-ce que le mort pleure? Eh, on oui. Lui te tait. Mais au final, il y a vie. Ceux qui l'ont tout pleurent. Parce que ton fils, il m'a mis comme moi, car lui sait qu'il a fini sa mission. Fille a coupé à toi. Tu ne sais pas où toi tu mourras. Mais fille est à toi. Mais tu sais là où tu es né. 31. Le 31. Premier. Le premier. Mois de janvier. Mois de janvier. Mois de bilan, ouais. C'est le mois de bilan. Tu dois réfléchir sur ta vie. Est-ce que ce que Dieu veut pour ma vie, c'est ça que je fais? La raison pour laquelle je suis né. Est-ce que je suis dedans? Malheur à l'homme s'il vient sur la terre et ne marque pas sa génération et meurt. Tu es né et tu es venu nu. Tu es venu dans le monde et tu n'as rien réalisé. Le pire, tu n'as pas reçu Jésus. Le pire, on t'a fait souffrir. Et maintenant tu meurs, on t'enterre maintenant sur les tas d'ordures. Ce n'est pas une vie qui me plaît. C'est une vie ça. Tu es né. Tu dois te renaître. Tu es né. Tu dois montrer que quelqu'un a pris par la terre. Je dis quelque chose que les gens n'aiment pas entendre, je vais répéter. Je veux. Je veux. Que tout le monde m'écoute, je veux. Être un lion et mourir en une journée. Peut-être une fourmi et vivre beaucoup d'années. Ce n'est pas le nombre d'années que tu fais sur la terre qui est important. Mais quand le riche meurt, on voit ses œuvres. Qu'est-ce que je dis par là? Tu dois démontrer en ton temps, dans ton adoration, dans la manière de mener ta vie. Quelqu'un est resté ici, hein? Ce n'est pas question d'argent. Non. Il n'est pas question de la taille. Il n'est pas question de la longévité. Mais celui qui, quelqu'un était resté là. Il agissait vraiment. Ce qu'il faisait là, c'est ça qui montre que tu as marqué ta génération sur la terre. Voilà, une année est finie. Combien d'âmes as-tu sauvé pour le royaume? Une année est finie. Quelle bonne œuvre tu as fait pour essuyer les larmes de quelqu'un? Une année est finie. Combien de personnes tu as consolé dans les problèmes? Mais l'année qui est finie, tu as brisé le foyer de quelqu'un. Tu as trompé l'argent des gens. Tu as volé les gens. Tu as trompé les choses. Et tu as encore fait les gris-gris dans l'année. C'est une vie ça. 31 lois. Le 31 maintenant, tu viens dire que l'année soit une nouvelle année. Aucune année ne peut être nouvelle ici. Quand tu n'as pas fait de nouvelles choses. Tout homme doit faire de nouvelles choses dans la nouvelle année. Et réfléchis par rapport à la vie. L'apôtre Paul dit, je me répands en tout temps. Et je contrôle ma vie. Pourquoi je ne sais pas les autres et au dernier je serai rejeté. Tu dois examiner ta vie. Examine ta vie. Travaille sur ta vie. Que ta vie te fasse pitié. Et tu vas examiner ta vie. 31. Le 31. Quand je vois les gens, ils prennent leur moto. Et ils prennent des bols gâtés. Et la taille derrière les motos. Et je dis si jamais il pouvait être président, ce serait bon. 5 ans. C'est 5 ans d'emprisonnement ferme. Mais 5 ans, il y a un blaze. Il fait 5 ans seulement. Et ils vont me renvoyer. Je vais donner des recommandations fermes aux forces de l'ordre. On va saisir la moto. On va plus récupérer. On va donner à ceux qui n'en ont pas. C'est parce que tu en as assez que tu as fait ça, non? Et ça fait des bruits. On va te chicoter correctement. Et te montrer à la télé. Des fois, autre chose qui est un mauvais comportement que vous avez dans la nouvelle année, c'est un mauvais comportement. On va prendre des pétards et on met le feu et on surveille la rue pour des personnes et on l'envoie. Et tu vas entendre et les gens disent, mon cœur, c'est ça la fête. C'est ça une nouvelle chose. C'est ça ce que Dieu veut pour nous. Ou bien il va boire et aller se battre.
Les gens seront chez eux, il viendra et va dire. La fête là. Si la fête est bonne, est-ce qu'on va se saouler? Disons la vérité. Toi qui marchais ainsi droit. Quand la fête, l'année est bonne maintenant. Voilà une bonne fête maintenant. Tu dis que ma vie détruit. C'est ce que vous avez fait, n'est-ce pas? Il y a des gens ici qui l'ont fait. Hein? C'était le 31 décembre. C'est comme s'ils commencent pas à sentir quelque chose. Ceux qui n'ont pas l'habitude de faire, c'est ça qu'ils vont faire. Ils vont savoir danser mieux que tout le monde dans le quartier. La maison où ils n'allaient pas avant, ils vont se retrouver là-bas. Ce qu'ils ne disaient pas, ils vont le dire. Je ne refuse pas la réconciliation dans l'année. La réconciliation. Je ne refuse pas ça. On avait un problème, je ne savais pas comment venir chez toi. Voilà le bon moment lors des fêtes. Et les pères qui étaient méchants ne sont plus méchants. Si tu fais la cour à une femme, et ses parents disent, je ne vais pas te voir chez nous. Hein. Voilà le même moment pour aller chez eux. Tu vas venir. Même s'il était méchant, c'était un papa quand il s'assoit ainsi. Ils font comme ça. Bonsoir, pas. Bonsoir, pas. Oui, bonsoir, comment? Oui, bonsoir, comment tu veux? Tu cherches quoi? Toi, tu cherches quoi, même? Non, je vais acheter une glace. Que le Seigneur nous aide. Si nous voulons une nouvelle année, nous allons faire de nouvelles choses. Hein? Tu vas te demander maintenant, mais quelle nouvelle chose je peux faire dans la nouvelle année? La nouvelle chose dans ta prière. Il y a des gens ici, c'est le 31 seulement ils prient. Ceux-là aiment les souhaits. Ils aiment qu'on leur fasse des souhaits. Ah, il y aura des cheveux blancs. On a dit ça aujourd'hui l'année passée, mais ils sont morts. Oui. Allez demander au cimetière. Les poils seront blancs. Hein? Tu verras un argent boiteux. Est-ce qu'il a des pieds? Même quand on dit ça, l'argent boiteux ne vient pas. Nous ne sommes pas prêts pour faire de nouvelles choses. Alors que Dieu est prêt tout le temps pour de nouvelles choses. Si vous voulez changer votre vie, changez vous-même. Changez votre pensée. Et changez votre comportement. Toute chose sera nouvelle. Toute chose sera nouvelle. Acclame toi-même. Nous allons lire deux versets. Ésaïe 43, 18, 21. Ésaïe 43, verset 18 à 21. Se lit ainsi. Ne pensez plus aux événements passés. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici. Je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert. Et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront. Les chacals et les autruches. Parce que je mis des eaux dans le désert. Des fleuves dans la solitude. Pour abreuver mon peuple. Mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Amen. Le début du verset dit: ne vous rappelez plus des choses anciennes. Ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Je veux faire une nouvelle chose. Et les nouvelles choses viennent.
Le savez-vous pas? Ne le connaîtrez-vous pas? Mais quelle nouvelle chose Dieu veut faire? Et que le verset nous le dit. Qu'il va donner de l'eau dans le désert. Qu'il va donner de l'eau dans le désert. Dans le désert, il n'y a pas d'eau. Dans ta vie, il n'y a pas de l'argent. Quelque chose se passe dans ta vie. Il y a une sécheresse dans ta vie. Et tout le monde sait que c'est impossible. Dieu dit maintenant qu'il va envoyer de l'eau là. Donc dans tes problèmes, Dieu donne des solutions à tes problèmes. Des problèmes qui sont difficiles, qui sont impossibles, qui sont difficiles, qui sont compliqués. Dieu dit que cette année il va solutionner ces problèmes. Ne le reconnaîtrez-vous pas? Ne la reconnaîtrez-vous pas? Dieu amènera de l'eau dans le désert. C'est Dieu qui parle ici. Les bêtes de la forêt vont me louer. Vont me glorifier. Quand ils sont dans la souffrance et l'eau est venue. Le problème est Dieu les a sauvés. C'est la nouvelle chose que Dieu veut faire dans tes problèmes, dans tes difficultés, dans tes combats, tes persécutions. Dieu dit qu'il va donner des solutions à tes problèmes. Aucun combat n'aura le dessus sur toi dans l'année. Aucun sorcier ne va te vaincre. Tu vas apprendre que les gens sont mauvais, toi tu ne mourras pas. Les gens sont mauvais, toi tu ne seras pas malade. Et tu ne souffriras pas. Qu'il va donner de l'eau à son peuple qu'il a choisi. C'est toi le lit de Dieu. C'est toi le lit de Dieu. Tu verras la solution de Dieu dans tes problèmes, dans tes difficultés, dans ton chômage, dans tes bagages. La solution vient maintenant au nom de Jésus. Et dit le peuple que j'ai bâti. Fais mes louanges. Fais mes louanges. Dieu dit que vous allez le louer. Quand il fera quelque chose, vous allez le louer. Là où vous êtes, dans les souffrances, dans les problèmes, Dieu fait quelque chose dans l'année. Et vous allez le louer. Vous allez louer son nom. Au nom de Jésus. Apocalypse 21, verset 5. Apocalypse 21, verset 5. Et celui qui était assis sur le trône dit: Voici, je fais toutes choses en nouvelles. Et il dit: écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Écoutez-moi bien. Dieu dit qu'il a déjà fait de nouvelles choses pour toi. Que les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Les maladies sont passées. Les dettes sont passées. Les problèmes sont passés. Les non-aboutissements sont passés. Les impossibilités sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tu n'as pas bien dit. Lève-toi. Dis. Les anciennes maladies sont passées. Les dettes sont passées. Les pauvretés sont passées. Les persécutions sont passées. Les problèmes passent. Les impossibilités passent. Tout passe. Toutes les choses anciennes passent. L'année est passée. Elle passe avec les problèmes, avec les maladies, avec les problèmes, avec les persécutions. Voici toutes choses devenues nouvelles. Je vais rester dans les nouvelles choses. Dans l'année. Dans les 12 mois. Je te parle. Fais de nouvelles choses. Car tu es nouvelle. L'année nouvelle est là. Avec de nouvelles choses. Je serai nouveau. Je serai nouveau. En toutes choses. Les finances seront nouveaux. De nouveaux argent. Nouvelle gloire. Les bienfaiteurs sont nouveaux. Au nom de Jésus.
Tu vas prier, tu diras mon père, mon père. Tu vas prier maintenant. Tu vas dire tout ancien habit que j'ai porté cette année. Dans cette nouvelle année. Cet esprit déchire-le sur moi. Je ne vais pas rentrer dans le même avec ça. Premier dimanche. L'ancien habit. L'habit de maladie. De dette. De pauvreté. Je n'en ai pas. Dans la nouvelle année. J'enlève-les. Tout ancien vêtement que j'ai eu à porter dans l'année ancienne et qui continue d'être sur mon cou. Aujourd'hui, Seigneur déchire, Seigneur déchire, Seigneur déchire, Seigneur déchire, Seigneur déchire. Tout habit de manque chronique de l'année dernière qui constitue encore mon problème cette année, soit déchiré, soit déchiré, soit déchiré, soit déchiré. Je te déchire, je te déchire. Les habits de problème, stérilité. Aujourd'hui, Jésus-Christ est comme Jésus. Tu vas prier maintenant. Tu vas dire mon père, mon père. Oui. Susan, oui, là. C'est 12 mois. Les jours que cela comporte. En tant que prophète, je prophétise. Travaillez pour moi. Pour que de nouvelles choses. Sur le plan financier. Sur mon chemin. Dans mon foyer. Les nouvelles que je n'ai pas vues l'année passée. Après la fin de ce mois. Je les je prophétise. Sur les 12 mois de cette année nouvelle. Sur le plan financier. Je suis riche. Je suis riche. Je déclare maintenant tout ce que je n'ai pas pu réaliser dans l'ancienne année. Maintenant, cette année-ci, je le réalise. Je les accomplis. Je le réalise. Les 12 mois. Je vous parle maintenant. Je parle en semaine de cette année. Je parle au jour de cette année. Je parle aux heures de cette année. Je parle
Sur le plan financier, c'est foireux. Je progresse. Dans mon ministère, je progresse. Je progresse. Je fais des exploits. Je fais des exploits. Réalisation de mes projets. Réalisation de mes projets. Je réalise ma vie. Je concrétise ma destinée. Je rendre dans le progrès. C'est 12 mois. Me souris. Me souris. Verset financier. Dans ces 12 mois, je prophétise sur la percée des 12 mois. Que les 12 mois ne soient riches. Je déclare que les 12 mois travaillent pour moi. Pour mon ascension, Jésus-Christ comme dans le nom de Jésus. Si quelqu'un ne prie pas auprès de toi, ne lui dis rien. Tu seras ici, va quand pleurer et venir chez toi. Ne lui dis rien. Tu ne peux pas écouter cette belle prédication et refuser de prier. Tous ceux qui sont ici présents ont un siège. Ils sont assis. Personne ici ne manque de place, n'est-ce pas? Tu vas parler à ta chaise. Tu vas dire le siège de mon mariage, je le reçois. Le siège financier, je le reçois. Le siège de femme, je le reçois. Le siège financier, je le reçois. Déclare-le. Le siège de mon ministère. Je reprends ça. Je reprends ça. Je reprends ça. Je reprends mon siège. Je reprends mon siège. Je reprends le siège de ma finance, de ma prospérité, de l'évolution, de l'accomplissement. Je reprends. Je
Jésus c'est comme il nous avons prié dans le nom de Jésus. Regarde-moi très bien. Tu vas dire tout combat qui m'attend dans l'année. Les Goliaths de l'année. Les héros de l'année. Où êtes-vous? Je vous ligote. Avec le sang de Jésus. Je vous lis. Aujourd'hui, je te lis. Je vous lis. Soyez liés. Tout Goliath de ma vie. Tout Goliath qui m'attend de cette année 2021. Soyez liés. Toute terreur de l'année 2021 qui va se lever dans des jours, dans des semaines, dans des mois. Sois lié. Toute femme de cette année qui va se mettre contre moi, qui se lèvera contre moi, qui me combattra. Soyez liés. Je te lis. Les maladies. Soyez liés. Les problèmes. Soyez liés. Les méchants. Soyez liés. Les complexés. Soyez liés. Je vous lis. Toute personne qui va se lever contre moi dans l'année, il est écrit dans la parole. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Si celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde, toute personne, ça peut être le père, la mère, ça peut être la famille, ça peut être un chef d'église, ça peut être un fidèle. Je ne sais pas qui va se lever contre moi dans l'année. Tombe. S'il faut, s'il rentre dedans. Toute
dans l'église qui s'élèvera contre ma vie. Donne maintenant. Toute force qu'on m'a creusé, tout piège qui m'a été tendu, qui sera tendu de l'année, que le prophète pénètre dans la profondeur. Celui qui l'a creusé, pénètre dedans. Je les envoie dans la profondeur. Je les envoie dans la propriété. Maintenant même. Toute force que l'ennemi va creuser dans cette année. Dans ta propose. Dans ta propose. Jésus-Christ est comme il roule. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu vas prier, tu diras mon Père, mon Père.